Je voudrais proposer, avant de commencer notre réunion, une minute de silence, parce que il faut faire en sorte que notre réunion ne soit pas une réunion abstraite, et que la première valeur de la paix, c'est la compassion. Et il se passe des choses assez graves autour de nous, là en Europe, avec les migrants et autres. Et donc je souhaite que le petit acte de compassion que nous puissions faire pour commencer, une petite minute de silence à toutes les victimes des drames qui sont en cours. Merci beaucoup. Et je voudrais commencer par précisément une interrogation. Bon, comme d'habitude, je ne lis pas de discours, je n'aime pas ça. Je trouve que ce n'est pas respectueux de ceux avec qui vous parlez, de venir devant eux, de sortir un texte de sa poche et de le lire. Mais je n'ai pas l'intention aussi de donner des réponses à la question qui est posée, mais de partager des réflexions sur une question éternelle que personne n'a jamais résolue, mais qui fait des progrès ici ou là et sur laquelle chacun a une opinion. Donc je voudrais partager avec vous des réflexions et j'espère avoir un échange. Et donc partir de maintenant, ici et maintenant, pour que notre réunion ne soit pas un exercice abstrait et que la question de la paix ne soit comme les Mongols l'appellent la paix. Pour eux, le Dieu suprême s'est engri sur le ciel bleu éternel. Donc, à partir de là, tout est possible. Et la question que je voudrais vous poser, à laquelle je pense que nous devrions essayer de donner nos avis, c'est celle-ci. Que signifie le drame auquel nous sommes en train d'assister ici en Europe, avec l'arrivée des migrants? Que signifie l'image qui est en train d'émerger de ce drame, qui continue, c'est-à-dire à la fois l'image d'une recrudescence de morts, de victimes chaque jour. Encore ce matin, des enfants syriens qui venaient de Turquie et de leurs parents morts. Que signifie cette image de violence d'un côté, et que signifie aussi de l'autre côté l'image d'une Europe dont l'image la plus visible, c'est les murs et les barbelés? Cette question-là, je pense qu'il va falloir se la poser pour que nous puissions faire avancer une question qui nous concerne tous. Alors, sur cette question, moi, je voudrais partager avec vous des réflexions, parce que je pense qu'il faut partir de là. La première question que je me suis posée, c'est comment se fait-il qu'un continent qui a voulu se donner comme posture civilisationnelle pendant longtemps dans toute son histoire, d'universalité, une posture de valeur universelle, et puis, avec les déviations que nous connaissons, on a voulu imposer l'universalité à d'autres peuples, et ça a amené la colonisation, etc. Comment se fait-il que ce continent-là, dont, si les politiques ont dévié ou instrumentalisé la notion d'universalité, ces penseurs ont approfondi ce concept et lui ont contribué à lui donner une substance. Mais comment se fait-il que ce continent, cette région, aboutisse donc à cette image d'une région forteresse avec des barbelés et des murailles? Et comment se fait-il, deuxième interrogation, donc la première c'est l'universalité, je pense que c'est important de le dire, parce que ce que j'ai dit à Jacques quand il m'a invité, c'est que au lieu de parler des partenaires, parce que j'estime que tout le monde est partenaire dans la question de la paix,
je vais parler des valeurs qui peuvent amener les partenaires. Pour moi, ce qui est important, c'est les valeurs. Et donc, la première valeur qui est questionnée, sur laquelle nous devons échanger, c'est celle de l'universalité. Qu'est-ce qu'elle signifie? Et la deuxième interrogation, c'est qu'est-ce qui est derrière ce refus de l'universalité auquel nous assistons? Mais de manière plus précise, dans un continent, une région, où actuellement des forces politiques, l'extrême droite est en train de monter d'une manière extrêmement puissante et forte, et se trouve à la porte des pouvoirs dans beaucoup de pays. Et qui précisément dans son agenda ou sa plateforme politique remet en question l'universalité. Et ce point est un point très important, c'est-à-dire qu'il nous signale ce fait essentiel qu'on ne peut pas parler de paix actuellement sans tenir compte de l'émergence de forces qui sont profondément contre la paix, ou qui ont une vision de la paix, qui est une vision qui fracture la notion de paix, remet en question l'universalité. Et donc, derrière aussi cette crise des migrants, nous voyons le débat en France, nous le voyons en Allemagne, il faut saluer l'Allemagne pour ce qu'elle a fait, on le voit en Hongrie, etc. Émerge un certain nombre de questions qui sont absolument fondamentales. La première question, à mon avis aussi, à part celle de l'universalité, c'est la question de l'argumentaire qui est utilisé par les différentes forces qui s'opposent sur cette question des migrants. Et l'exemple de l'Allemagne est absolument, il faut la penser et voir ce qu'elle dit en profondeur et dans le long terme. Elle nous dit plusieurs choses. Dans une Europe où actuellement il y a une crise identitaire très profonde, c'est-à-dire que les vieilles identités nationales qui ont été construites pendant des siècles de manière légitime, chaque peuple a le droit, la légitimité de construire son identité, mais qui ont été historiquement basées sur des notions de race, de religion, de couleur ou de culture. Ces vieilles identités nationales sont profondément remises en question par des dynamiques multiculturelles. C'est-à-dire que nous assistons actuellement à une crise identitaire et en fait un changement, à une mutation identitaire. C'est-à-dire que les vieilles identités nationales, le vieux costume identitaire national est en train de craqueler littéralement. Et nous sommes en train d'assister, je crois de manière précise, à l'émergence de nouvelles identités. Donc nous sommes dans une période d'accouchement identitaire. Et tous les accouchements sont douloureux. Nous sommes dans ces phases-là de douleur qui s'expriment par la violence, le rejet. Le rejet qui pose la question qui est derrière celle de l'universalité que je vous pose aussi, qui est la question de la diversité. Et on voit également que derrière les menaces pour la paix, derrière l'argumentaire de ceux qui veulent faire de l'Europe un continent chrétien, blanc, etc., derrière le discours de ceux qui actuellement rejettent les migrants et refusent qu'ils soient admis, et l'implication de ce que l'Allemagne est en train de faire dans le long terme, il y a précisément cette question de l'évolution multiculturelle des sociétés et la notion de la diversité. La crise de la diversité est au cœur aussi des menaces pour la paix sur le continent africain et dans d'autres continents également. Et cette diversité est à la fois une diversité qui, comme toutes les diversités depuis l'histoire du commencement du monde, a une dimension à la fois raciale, ethnique, blanc, juif, arabe, etc., a une dimension religieuse, l'islam, la chrétienté, le bouddhisme, etc., a une dimension culturelle. Et toutes ces dimensions-là sont réunies ensemble. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, j'entends beaucoup parler de crise, mais je dis que, et c'est une idée aussi que j'aimerais débattre ou partager avec vous, nous ne sommes pas dans une période de crise, mais nous sommes dans une période de mutation. Mutation parce que lorsque
toutes les crises se déroulent en même temps. La crise économique, la crise financière, la crise écologique, la crise démographique, la crise familiale, quand elles arrivent en même temps, il ne s'agit plus de crise mais de mutation. C'est-à-dire que c'est toutes les sociétés qui en profondeur sont en train de changer. Nous sommes dans cette période-là. Ça, c'est un point important que je veux vous offrir parce qu'il faut expliquer intellectuellement ce qui se passe pour éviter à la fois les lectures idéologiques ou les lectures émotionnelles. Nous sommes, à mon avis, dans cette phase de mutation, c'est-à-dire de changement, où tous les paradigmes de la société sont en train de changer. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il faut inscrire aussi ce qui se passe avec les migrants. Que signifie par exemple la politique allemande sur les migrants? Elle signifie deux ou trois choses qui sont, à mon avis, sont fondamentales pour la paix. La première, c'est que la politique allemande d'ouvrir ses portes aux migrants est un message éthique. C'est d'abord l'éthique. C'est-à-dire que ce qui est derrière cette politique, c'est de dire il y a une humanité en souffrance, nous ne pouvons pas la refuser. C'est un point important, l'éthique. Cette notion d'éthique. Il faut toujours partir de là. C'est la force principale qui peut transformer les hommes et les peuples. Et deuxième signification, c'est dire aussi que c'est l'Allemagne, c'est-à-dire pays, qui parmi les pays européens, les nations européennes, s'est construite, l'histoire nous l'a apprise, une identité nationale extrêmement rigide, extrêmement forte, raciale. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Holocauste. Politique, l'Allemagne guerrière, l'Allemagne militaire, Hitler, économique, etc. Et donc, cette identité-là, qui fait l'objet de questionnements permanents sur le continent européen, la politique adoptée par l'Allemagne, précisément, donne une réponse à cette crise identitaire et dit qu'il y a un processus qui est en cours. Et l'implication, c'est que l'Allemagne, en 10 ans, avec l'arrivée de ces milliers d'immigrés, ethniquement, religieusement, culturellement différents, va faire que l'Allemagne sera différente dans 10 ans de ce qu'elle est actuellement. Et donc l'implication, elle est là. Dans la transformation d'une société qui s'est enfermée dans une identité close, une identité que l'histoire a traduite, vous le savez, par la violence, une identité qui a été même questionnée dans la crise récente de la Grèce, etc. Ça, c'est un point aussi important qui a à voir avec la paix. Et troisième point que je voulais souligner donc dans ma présentation, c'est de poser la question des conditions ou de ce que nous dit l'actualité sur les facteurs pour la paix, sans parler qui aboutissent nécessairement au partenariat. C'est la question, je reviens à l'éthique, pour moi je pense qu'elle est fondamentale, les valeurs. Je viens moi de l'UNESCO, où j'ai travaillé pendant 30 ans, et l'acte constitutif de l'UNESCO, qui vous le savez, a été rédigé par des hommes et des femmes qui sont sortis meurtris de la Deuxième Guerre mondiale, avec dans la tête les horreurs de l'Holocauste, des millions de morts partout, et qui sont assis, effrayés, mais leur conscience ébranlée, et qui ont écrit une constitution dont, à mon avis, l'article central dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. C'est-à-dire le mot esprit. C'est la seule constitution des Nations Unies où le mot esprit. Donc, dans le débat que nous allons avoir sur la question du partenariat, il faut revenir à la question de l'esprit. Or, nous savons que la question de l'esprit, dans sa dimension de spiritualité, mais dans sa dimension religieuse, est une des interpellations majeures de la paix actuellement dans le monde. La place et le rôle du religieux. Majeur, la France en est l'exemple précis. Majeur, dans les conflits qui ont amené les migrants ici sur le continent européen, là-bas, au Moyen-Orient et ailleurs, le continent africain. Majeur, parce que se déroule aussi cette question, elle est posée dans un contexte où
l'ensemble, la dynamique principale des sociétés actuelles dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe et en Occident, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la force dominante, ou la force dominante de l'évolution des sociétés, c'est la force économique, et maintenant financière. C'est la lecture financière des sociétés économiques qui est actuellement la lecture qui est la plus importante. Et derrière la prédominance du facteur économique et financier se trouve donc la question du matérialisme et de la place de la matière, des questions matérielles et de la question de l'esprit. Donc c'est maintenant que très précisément, et je vous le propose de comme explication, derrière tout ce qui est en train de se passer, il faut aussi lire une quête qui est faite par les peuples, les hommes, vous comme moi et d'autres, les groupes, pour la recherche de sens, donner un sens à leur vie, à leur société, à leur politique, à leur développement. Et derrière ce questionnement de sens que tous les groupes se posent d'une manière plus ou moins diverse, se trouve la question, on revient à la question de l'esprit. Et ça, c'est un point très important. De lire ce qui est en train de se passer, non pas la lecture pessimiste ou négative, et qui mène à l'impuissance, de drames sur lesquels on n'a pas de prise, de force aveugle. Il n'y a rien d'aveugle dans l'histoire. Tout a une explication. Mais si vous replacez ce qui est en train de se passer, vous replacez au cœur de ce qui est en train de se passer, cette quête de sens que les individus se posent, chacun, que les sociétés et les communautés se posent, que signifie la société dans laquelle nous vivons? Quel sens donnons-nous à notre vie, à nos enfants, à notre famille, etc. Et qui trouvent des réponses diverses. Des réponses par la violence que certains groupes ont décidé d'utiliser comme cette réponse, mais qui n'est pas une réponse nouvelle. L'histoire du monde, l'histoire de l'Europe nous apprend que la violence a été aussi une réponse à ce questionnement à travers l'histoire de l'Europe. Mais qui est posée actuellement sur le plan moderne et qui est même posée, par exemple, comme lecture. Si vous prenez, par exemple, la question de la jeunesse, qui est capitale dans la construction de la paix, beaucoup de gens lisent, par exemple, le développement des... quand on voit l'image à la télévision, des grands spectacles de rock, de rap, etc. L'image que la télévision montre, c'est la seule chose qu'elle peut montrer, c'est-à-dire les images physiques, le mouvement, le bruit. C'est l'image d'une sorte de violence verbale, du mouvement du jeune, la drogue, le sexe, etc. Mais quand vous regardez attentivement, vous voyez que derrière ces grands rassemblements, il y a devant cette notion de rassemblement, qui est un des facteurs de l'esprit, se mettre ensemble, très important. Et deuxièmement, il y a une sorte de communion. Ces jeunes cherchent, ils se posent des questions. Ils n'ont pas de réponse, mais ils la cherchent, ils la posent. Et si vous lisez attentivement, moi j'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont nés à New York, j'étais directeur de l'UNESCO à New York, où ils sont nés pendant 10 ans, et mes gosses m'ont éduqué au rap, par exemple. Et le rap est né quand j'étais à New York, j'étais là-bas de 77 à 86, et moi j'ai vu le rap naître dans les banlieues de New York, à Harlem, et puis à Chicago et ailleurs. J'ai vu comment il est né dans les banlieues misérables, les pauvres, marginalisés, discriminés, massacrés, des banlieues noires, de Harlem et du Southside, à Chicago et ailleurs. Comment le discours du rap, mes gosses m'ont éduqué là-dessus, à partir d'un discours de violence totale, absolue contre la société dominante. Lentement, ils m'ont fait écouter des chants de rap et des livres de rap, glisse vers des interrogations de sens, des interrogations spirituelles et humanistes. Écoutez, derrière l'expression forte et violente, les mots ont changé. Donc, quand vous regardez même ce phénomène, je le donne seulement comme exemple pour dire que tout s'agit de la manière dont vous lisez ce événement. Et donc, je ponctue ce point capital. Quand nous parlons de paix, il faut revenir à ce que nous, à l'UNESCO, on a tenté de dire, que la paix, c'est d'abord au niveau de l'esprit. Mais l'esprit, nous le savons,
reçoit dans sa complexité, sa richesse, son mouvement mystérieux, des expressions que les hommes en font. Et effectivement, ça aboutit à des actes ou des actions, je ne parle pas du passé, mais de là, actuellement, ici et maintenant. Ça aboutit à ce que nous voyons, pour revenir à la question des migrants, à des discours comme celle du Premier ministre hongrois ou de certains hommes politiques français qui disent on va recevoir les chrétiens qui veulent revenir donc, et qui remettent en question l'universalité, veulent revenir donc à la réalité, la diversité de leur société où il y a des musulmans, des bouddhistes, des juifs, etc. Et donc le retour, parce que ceux qui professent ce discours sont inconscients de sa portée, de sa profondeur. Donc ce que je voulais signaler, c'est qu'il va falloir ne pas laisser ce discours-là sans réponse. Et regardez derrière ce discours, cette quête de sens, cette manière de se poser la question de savoir quelle est la place de l'esprit dans nos sociétés. Que devons-nous en faire? Alors, je vais avancer ensuite par donner ce que moi je conçois, parce que ce que j'ai appris dans mon travail à l'UNESCO pendant 25 ans et à l'ONU au niveau des droits de l'homme, sur cette question, par exemple, du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux est un point absolument capital, précisément dans le contexte où nous parlons à la fois de partenariat pour la paix, mais d'éthique de la paix. Et pour le dialogue interreligieux, donc moi, je développe une réflexion que je veux partager de manière extrêmement critique. Quand j'étais à l'UNESCO, nous avons créé le premier comité international de dialogue interreligieux, où le grand rabbin Sirat était membre, le grand rabbin d'Israël, l'imam, le grand imam de Sarajevo, d'autres d'ailleurs, le grand chef vaudou du Bénin, on avait mis le vaudou dedans, bouddhiste, tout le monde était dedans, et on a essayé de les mettre d'abord ensemble, se mettre ensemble, et ensuite d'adopter des textes de réflexion. Et on a, pendant 10 ans, fait un travail en profondeur. Les textes existent, je vous donnerai les références. Mais c'est à partir de ce cheminement-là, de ce parcours, d'hommes et de femmes de bonne volonté qui se sont retrouvés, et qui se sont retrouvés chacun conscient du fait que, et c'est un point capital dans le débat sur la diversité, que nous portons tous des lunettes culturelles, c'est-à-dire que chaque tradition, chaque religion, chaque culture, s'est construite à travers l'histoire une identité religieuse. Et avec toute l'ambiguïté du concept identité. Et chaque tradition religieuse s'est enfermée dans cette identité religieuse. Et en s'enfermant dans l'identité religieuse, chaque tradition religieuse a remis en question l'universalité de l'universel, de la spiritualité. C'est ça, une des explications très profondes de nature historique, ce que les hommes ont fait de la spiritualité. Et donc, le dialogue interreligieux est une des conditions interculturelles de la paix, parce qu'elle permet aussi d'identifier ce qu'on peut appeler partenaire, concept ambigu, mais elle touche à cette question fondamentale de la spiritualité et de l'éthique. Alors moi je propose, et je vais terminer là pour qu'on ait un échange, qu'en ce qui concerne le dialogue interreligieux, il y a la nécessité de changer de paradigme. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait à l'UNESCO, ailleurs, qui continue à être fait, que nous avons fait d'une certaine manière à Séoul, c'est, ce qui était très important, de mettre les hommes de religion et de spiritualité ensemble, pour qu'ils se parlent, qu'ils échangent. 2, d'aboutir à l'adoption de déclarations, de textes importants, parce qu'il faut passer par les mots, le verbe, les valeurs proclamées, inscrites, incarnées. Et ensuite, chacun est retourné dans son contexte et a été repris par les dynamiques politiques et nationalistes et idéologiques qui sont beaucoup plus fortes que les dynamiques religieuses dans beaucoup de pays du monde. Et donc, nous aboutissons à cette situation paradoxale qu'il y a 2 images du religieux qui émergent actuellement. L'image dominante, c'est l'association du religieux à la violence. Le religieux à la violence, c'est celle image que nous voyons à la télévision, au cinéma, que certains leaders religieux littéralement profèrent également, et qui est traduite par ce que ici se fait actuellement là-bas, au Moyen-Orient,
couper des têtes, tuer, chrétiens, musulmans d'abord, c'est les musulmans qu'on tue, il faut jamais l'oublier, les chrétiens et d'autres. On le voit aux États-Unis, le discours que certains mouvements fondamentalistes tiennent également. On le voit dans le discours de rejet que les hommes politiques tiennent à l'égard des migrants. Donc, la violence, elle est là. Elle est un des défis majeurs de la paix. La violence au cœur du discours religieux. Et donc, il faut lui donner une réponse. Alors, ce que moi je suggère, c'est de changer de paradigme. Le premier paradigme, à mon avis, qu'il va falloir remettre en question, c'est de déplacer le dialogue interreligieux de la dimension théologique, c'est-à-dire le questionnement des textes fondamentaux, des messages fondamentaux de chaque religion ou tradition spirituelle, de déplacer le paradigme de la théologie à l'éthique, c'est-à-dire considérer que la théologie est un message originel de chaque tradition spirituelle, qu'il ne faut pas le questionner ni rentrer dedans, il faut le respecter, il faut le connaître d'abord. Quel est le message fondamental, initial de chaque tradition religieuse? Que dit le Père fondateur, le prophète, etc. Il faut le connaître. Et le connaître, c'est très important, parce qu'il le connaît. Parce qu'actuellement, il y a la méconnaissance des messages théologiques fondamentaux. Mais il n'y a pas de débat possible sur les théologies. Le débat qui est possible, c'est sur l'éthique. L'éthique, ce sont les valeurs communes des théologies, des religions. Parce que, d'abord, toutes les religions, derrière le message théologique initial, qui est marqué par un contexte géographique, culturel donné, le message du Bouddha, 5e siècle avant Jésus-Christ, le message de Mohammed, là-bas dans la péninsule arabique, le message du Christ, le message des dieux vaudous là-bas dans mon continent, etc. Tous ces messages émanent d'hommes ou de femmes dans des contextes très précis. Mais tous ces messages sont porteurs de valeurs. Parce que tous ces messages s'adressent à l'homme. C'est un point important. Et quand on parle de l'homme, on doit parler d'éthique. Ce n'est plus la théologie. C'est l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire les valeurs de comportement. L'acceptation de certaines valeurs fondamentales comme le bien, le mal, l'amour, la compassion, la haine, etc. Et donc, ramener le théologique à l'éthique et identifier les valeurs communes de toutes les religions. Et donc, moi, je suggère comme premier mouvement important d'amener les traditions et les religions à se mettre ensemble pour identifier leurs valeurs communes. Et effectivement, on sait que la lecture attentive, ouverte de tous les discours théologiques et tous les messages théologiques, on retrouve les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs de respect de la vie, de la discrimination entre le bien et le mal, la compassion, l'amour qui est commun. Tous les prophètes et messages théologiques contiennent ce mot magique, le mot mystérieux, le mot amour, il est là, comme la force principale. Et donc, ma première suggestion, c'est celle-là. Déplacer le débat de la théologie à l'éthique et amener les leaders religieux à identifier ensemble, je souligne ce mot ensemble, leurs valeurs communes. Et l'ayant identifié ensemble dans des processus divers au sein de la fédération, au sein de l'UNESCO, aux Nations Unies, dans les quartiers, dans les villes, dire voilà les valeurs que nous partageons dans des sociétés multiculturelles où il y a la haine, il y a l'incitation à la violence. Voilà nos valeurs. C'est un point capital. Parce que c'est d'abord un cheminement vers l'autre. Reconnaître chez l'autre l'existence de valeurs qui sont les vôtres, c'est l'existence de reconnaître chez lui l'universalité. Et littéralement, c'est pénétrer dans ce qui fait la profondeur et la spécificité de l'autre. Donc la reconnaissance de valeurs communes est une démarche extrêmement importante qui est une catharsis, c'est-à-dire c'est un mouvement vers l'autre. La reconnaissance de l'existence des valeurs dont je suis porteur chez l'autre.
c'est reconnaître l'humanité chez l'autre. Et cette humanité-là peut venir de la théologie du initiale, mais elle est là. Donc, la valeur. Et une fois qu'on a identifié ces valeurs communes, la deuxième chose, c'est de changer aussi de shift dans le contexte actuel, parce que ce qui domine les conflits interreligieux actuellement est intra-religieux. Dans l'islam, c'est le problème intra-religieux qui est fondamental. Ce qui domine, c'est la lecture idéologique du religieux. Cette lecture idéologique, elle est actuellement dominante. Elle a toujours existé, mais elle a été formulée dans les temps modernes d'une manière extrêmement cohérente, comme le conflit des civilisations et des religions, comme chez Huntington, comme chez d'autres. Et cette théorisation du conflit des religions est un facteur dominant, notamment ici sur le terrain intellectuel français. Il est extrêmement fort. Il est articulé par de grands intellectuels comme Finkielkraut et d'autres, qui l'articulent d'une manière ouverte. Et donc, c'est la lecture idéologique du religieux qui est actuellement le facteur dominant. Et cette lecture idéologique, elle est conditionnée et marquée par des considérations stratégiques et géopolitiques. On insuffle, par exemple, dans l'image de l'islam, toute la question de l'islam dans les conflits du Moyen-Orient, on y influe le pétrole, on y influe toutes sortes de choses, le conflit israélo-arabe, etc. Donc, il faut absolument désamorcer cette bombe idéologique et shifter le débat. Le débat de la lecture idéologique. Il faut laisser les idéologues dans leur discours éternel où il n'y a pas de réponse. Et de shifter cela de l'idéologie au droit de l'homme. Il faut aller de ce débat idéologique qui est sans fin, sans solution, parce que l'idéologie, c'est d'abord un enfermement, c'est une clôture, c'est une affirmation définitive, finale. L'idéologie n'accepte pas le débat, n'accepte pas la remise en question. Et donc, partir de l'idéologie, les laisser, arriver au droit de l'homme. Pourquoi au droit de l'homme? Tout simplement parce qu'à la base des droits de l'homme, ce qui nourrit les droits de l'homme modernes, depuis le commencement du temps jusqu'à la formulation par la Déclaration des droits de l'homme et les conventions internationales que l'ONU et autres ont adoptées, il y a une notion éthique. Ce qui est à la base des droits de l'homme, c'est précisément le droit de l'homme. Les droits de l'homme ne parlent que d'amour, d'égalité, de non-discrimination, de compassion, qu'on traduit dans des conventions contre les discriminations contre les femmes, contre le racisme, contre la torture, contre les exécutions extrajudiciaires, etc. Et donc, à la base des droits de l'homme, il y a cette pulsion permanente chez l'homme, c'est des hommes et des femmes qui, dans nos sociétés, confrontés aux conflits, sont arrivés à cette notion-là. Et ce qui est important pour les droits de l'homme, de shifter de l'idéologie aux droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme modernes sont ce qu'elles devraient être depuis toujours, c'est-à-dire c'est une construction collective, conjointe. Pendant longtemps, l'Occident a dit les droits de l'homme, c'est nous. Moi, je suis sénégalais. Quand nous avons été colonisés, on nous a dit bon, on vous amène les droits de l'homme, la lumière, la civilisation. Mais la lumière et la civilisation, c'est ce que nous avons nous donné. On n'a pas essayé de voir chez nous la civilisation et la lumière. Et maintenant, ce qui est extrêmement important, les droits de l'homme moderne, c'est quoi? C'est lorsqu'on prend une question comme celle de la femme, la situation de la femme dans la société, la situation du religieux, la situation de la jeunesse, de l'environnement. L'ONU met les pays ensemble. Sur la question de la femme, l'Arabie Saoudite vient avec sa vision de la femme, la France vient avec celle de la femme, l'Inde avec sa vision de la femme, la Chine, et par un processus qui prend quelquefois des années, on arrive à les mettre ensemble, à inscrire des valeurs communes dans des textes, des conventions internationales. Ce processus-là est une construction de la paix d'une manière extrêmement importante et profonde. Ce qui fait que les droits de l'homme modernes sont une des bases fondamentales de la construction de la paix. Et elle est importante sur la question du religieux. Parce que shifter le débat de l'idéologie religieuse, du débat religieux sur la religion, du débat idéologique sur la religion, au débat des droits de l'homme, c'est dire mais quels sont les problèmes en France, en Arabie Saoudite, en Irak,
actuellement ici, Syrie, en Inde, etc. C'est la liberté de conscience, elle est marquée dans ces instruments. Le fait qu'il faut reconnaître chez chaque homme, chaque femme, chaque individu la liberté de conscience, d'avoir sa conscience. La liberté de religion. 3, l'expression, la liberté d'expression, c'est-à-dire l'expression de cette religion. Ce qui veut dire que les grandes questions qu'on se pose actuellement, le niqab, la kifa, les mosquées, les réponses sont dans les instruments des droits de l'homme. Il faut reconnaître la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression de la religion. Et ces instruments internationaux, ce qui est important, c'est mon troisième point sur les droits de l'homme, elles ont été intégrées par tous les pays du monde dans leur constitution. Les principes qui ont amené l'Arabie Saoudite, la France et les autres à s'entendre sur cela, à accepter, à formuler sur un texte pendant des années de débat, le droit de la femme, la non-discrimination, sont maintenant, ces principes ont été intégrés dans tous les pays. Donc, amener le débat là-dessus, sur la question religieuse, je reviens là-dessus, c'est littéralement dire, nous n'allons pas faire de débat théologique. Ce que le prophète a dit, il faut que le savoir le connaître dans une société multiculturelle, c'est important, ce que le Christ a dit, le Bouddha. Mais notre constitution dit qu'il y a la liberté de religion, il y a la liberté d'expression. Et ce qui veut dire que la réponse au défi de l'expression religieuse, ce n'est pas la violence, c'est le droit. C'est le droit à la justice. Demandez à la France, aux États-Unis, le Sénégal, de respecter ces valeurs juridiques telles qu'elle l'a exprimées dans ses constitutions, dans sa loi. Et c'est un point important, avant que je conclue, pour dire que, par exemple, la question de la place de l'islam actuellement en Occident, il y a deux visions possibles. Il y a la vision du bruit médiatique, du discours politicien qui est bruyant, qui occupe la scène, de la haine qui émane ici ou là. Mais il y a derrière, non seulement dans les quartiers, les villes, les communes, des hommes et des femmes de différentes traditions qui se retrouvent ensemble, qui travaillent en profondeur. Et le travail spirituel est toujours un travail silencieux et en profondeur. Parce que c'est un travail qui porte sur la transformation. La transformation, c'est le cœur de la spiritualité, du mouvement spirituel. Et la transformation est toujours quelque chose de long, de profond, etc. Mais je vous donne deux exemples. Vous pouvez avoir l'image d'une France où l'islamophobie, j'ai fait des rapports là-dessus pour l'ONU, est là dominant. Oui, dans le discours politique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours bruyant? Ce discours politique est une réaction précisément au fait que l'islam est en train de devenir la deuxième religion de France. Donc c'est une réaction à un mouvement derrière profond. Il faut lire le mouvement et ne pas lire la réaction. Vous prenez la question des mosquées. Il y a 10-15 ans, la construction d'une mosquée était un défi majeur pour les musulmans des différentes communes. Les maires disaient non, on n'a pas de mosquée chez moi, on n'en veut pas. Dans le silence, personne ne bouge. Mais à partir du moment où les musulmans ont utilisé le droit et la loi en disant nous sommes français, nous voulons utiliser la liberté d'expression de religion, nous voulons construire un lieu de culte, et qu'ils ont été jusqu'à des tribunaux. Si vous comparez le nombre de mosquées construites il y a 10 ans entre maintenant, il y a une explosion. Même dans les coins de cul. Donc, je vous donne cet exemple pour montrer combien ce travail-là en profondeur est la réponse. Et je donne un dernier exemple sur l'islam. Actuellement, il y a effectivement, derrière l'islamophobie, derrière le discours de violence, il y a le facteur principal de toutes les discriminations, c'est-à-dire l'ignorance. On ne sait pas ce qu'est l'islam, les musulmans eux-mêmes ne savent pas ce qu'est le christianisme, ne savent pas, tous les deux ne savent pas ce qu'est le bouddhisme ou l'hindouisme ou le vaudou, etc. Mais si vous allez dans n'importe quelle maison d'édition en France actuellement, ou à la FNAC, ils vous diront que les livres les plus achetés sont les livres sur le religieux, le spirituel, l'islam et le christianisme. Tout simplement. Parce que le bruit contre la religion, et qui émane de la manière dont la laïcité a été idéologisée, est devenu un laïcisme contre la religion, alors que la laïcité favorise la religion, mais chacun dans son domaine. Derrière ce discours, il y a un intérêt. Les gens se posent des questions.
Le chrétien se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette religion dont on nous dit qu'elle est morne? Et ils vous diront que les livres sur l'islam, ou les musulmans qui achètent les livres sur la chrétienté, ou le bouddhisme, etc., explosent. C'est-à-dire que les gens, on revient à cette notion de conscience où les gens se posent des questions. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le dialogue interreligieux doit bouger. Donc, de ce que j'ai dit, le déplacement de la théologie à l'éthique, le déplacement de l'idéologie aux droits de l'homme, et enfin, le dernier mouvement qui, je conclue là-dessus, qui définit le concept de partenariat pour la paix, c'est une fois que les religions et les traditions spirituelles, on a créé les conditions pour qu'elles se mettent ensemble dans des communautés, dans des quartiers, dans des villes, pour identifier leurs valeurs communes. Je reviens à cette notion de valeurs communes. L'éthique, le mettre ensemble en exécution. Mettre ensemble en exécution les valeurs qu'ils ont identifiées. Ce qui veut dire qu'ensemble, la notion d'ensemble est très importante. Un conflit se passe dans un quartier, dans une ville, dans une banlieue. Une fois que les traditions religieuses ont pu, en amont, identifier les valeurs qu'elles partagent, universelles, qui sont au cœur de leur message théologique, un conflit se lève, il faut qu'ensemble, sur la base de la reconnaissance de ces valeurs, ils traduisent ces valeurs en réalité. Donc, l'action commune, qui revient à cette donnée fondamentale de la religion, que la religion n'est pas une abstraction. La religion est une action. C'est une action qui a pour objectif une transformation. Une transformation signifie s'inscrire dans la vie, s'inscrire dans les sociétés, donner des réponses et des réponses communes. C'est un point très important. Donc, ce que je voulais partager avec vous pour revenir au thème de notre réunion, c'est qu'au lieu de parler d'un partenariat en amont, la notion de partenariat, les partenaires doivent émaner de tout un travail qui doit être fait en amont, très important. Et ce travail qui doit être fait en amont m'amène par exemple à la conclusion qu'il y a des mécanismes qui existent au niveau des Nations Unies que beaucoup de gens d'entre vous ne savent pas. Je donne le dernier exemple du cadre que l'ONU a ouvert. L'ONU vient d'adopter la décennie mondiale de rapprochement des cultures. Ils l'ont adopté l'année dernière. L'UNESCO a été désigné comme l'agence qui doit activer cela. Ça va être ma conclusion. C'est très important. Rapprochement des cultures. Et derrière la notion de culture, il y a le spirituel. Et donc, l'UNESCO est en train de le faire, mais ce que l'UNESCO souhaite faire, c'est ce que moi je promeux, j'ai participé au débat initial là-dessus, c'est qu'il faut éviter que cette affaire ne soit captée par les pays et les États. Il faut donner la parole aux gens. Créer des processus par lesquels ce qu'on appelle rapprochement des cultures ne soit pas une affaire diplomatique ou politique, mais que ça soit basé sur cette notion qui est une des dernières expressions de la paix, le vivre ensemble. Comment traduire le rapprochement des cultures dans cette notion de vivre ensemble? Parce que le rapprochement a du sens que s'il peut favoriser le rapprochement des cultures. Et revenir, ce que moi je suggère, à ce que moi je définis personnellement comme la notion de culture, c'est ma conclusion, et elle est fondamentale, elle rejoint le message initial de l'UNESCO. Moi je lis la culture avec trois dimensions. Il y a l'esthétique, il y a l'éthique et le spirituel. La dimension esthétique, c'est celle qu'on voit toujours dès qu'on rencontre quelqu'un. Je vois mon frère, il a son manteau musulman, et son manteau, je reconnais les musulmans, le juif avec sa niqab, le bouddhiste avec son robe. L'esthétique, ou l'africain avec sa robe africaine, etc. Ou l'art africain, ou le château de Versailles, ou ce qu'on... L'esthétique, c'est-à-dire les expressions culturelles, sont celles qu'on perçoit d'abord toujours. Mais on sait que si on se limite à cela, on n'arrive pas à comprendre en profondeur l'autre communauté, l'autre peuple. On n'arrive pas à toucher à des valeurs profondes. C'est pour ça qu'il faut aller de l'esthétique à l'éthique. Quelles sont les valeurs qui ont créé cette esthétique? Comment on a construit le château de Versailles, ou pourquoi on a constitué Notre-Dame, qui est en train de devenir un lieu esthétique et non plus un lieu spirituel? Pourquoi on a construit la mosquée de Casablanca, ou Borobudur en Indonésie pour les bouddhistes, ou Angkor Wat au Cambodge? D'où ça vient? Est-ce que ce sont les formes
elles ne viennent pas du cosmos. Ces formes-là sont l'expression de valeurs. Donc, aller de l'esthétique à l'éthique, s'interroger sur les valeurs qui sont à la base des expressions culturelles, c'est le deuxième mouvement. Et ce deuxième mouvement vous amène nécessairement à aller en profondeur chez l'autre. Et c'est quand vous arrivez à ce niveau-là que vous arrivez à ce dont je parlais tout à l'heure, à trouver derrière les expressions, la diversité des expressions, la communalité des valeurs. Donc, arriver à cette notion d'éthique est importante. Et enfin, la dernière notion de culture que moi je promeus, c'est la notion de spiritualité. Derrière toutes les traditions culturelles les plus profondes, les plus durables, elles peuvent être débattues. Se trouve une vision de l'homme, une vision de l'univers, de la vie et de la mort, une spiritualité. Derrière tout cela. Et donc, ces trois niveaux sont des niveaux extrêmement importants qui sont liés. Et donc, inscrire le dialogue interculturel et cette notion de rapprochement de culture et le dialogue interculturel dans ces trois dimensions-là liées, c'est précisément créer de nouvelles conditions qui vont aboutir à ce que je dis donc en conclusion. Le défi majeur ou la valeur ou l'objectif fondamental de la construction de la paix, c'est de ramener au cœur de la construction de la paix ce que l'UNESCO a dit dans sa constitution, que les guerres naissent dans l'esprit des hommes, esprit. Et que la paix, c'est le vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles. Vivre ensemble. Voilà le défi majeur. Et c'est ça qui définit naturellement, sans théorie, les partenariats donc pour la paix. Voilà donc quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Merci. Riche et intéressante. Avant de continuer, je voulais juste reconnaître deux personnes qui viennent d'arriver. C'est qui sont déjà arrivés, le vénérable Michel Tao Chang du bouddhisme et Patricia Lalonde de MEVA, s'occupe des femmes, pas qu'en Afghanistan, mais un peu partout. Voilà, juste pour. Donc, je voulais ouvrir l'échange, le débat. Donc, si vous avez des questions, peut-être qu'est-ce que vous préférez, 2 ou 3 questions. Juste une parenthèse. Le mot débat est ambigu, il faut qu'on soit attentif au mot. Alors, ça contribue. Ça veut dire l'échange. Nous avons eu un échange constructif. Bonjour.